Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays à fort potentiel agricole, nonobstant les richesses dont regorge son sous-sol. En dépit de ces potentialités, le pays est confronté à une insécurité alimentaire persistante, que ce soit en milieu rural ou urbain. Les dernières données et rapports IPC classifient nos territoires à un niveau généralisé de crise alimentaire sévère et même de famine dans certains territoires. À ce jour, les différentes stratégies mises en place ainsi que les politiques et plans élaborés pour améliorer le fonctionnement du secteur agricole ne nous ont pas permis de résoudre nos difficultés. Le dernier plan national d'investissement agricole, PNIA 2013-2020, avait pour objectif de stimuler une croissance annuelle soutenue du secteur de plus de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises et pour générer durablement des emplois et des revenus. En cette année 2021 et au vu des résultats réalisés, rien ne nous permet malheureusement d'observer quelques évolutions positives. Pour sortir de cette situation, j'ai opté pour une vision qui consiste à lutter contre la pauvreté et les inégalités en faisant de l'agriculture le fer de lance de mon action. Cette revanche du sol sur le sous-sol, comme il me plaît de la qualifier, en raison notamment de la forte dépendance de la République démocratique du Congo sur ses ressources minérales, nous permettra in fine de relancer notre économie et de contribuer à l'amélioration du social des Congolais. Suivant les recommandations issues des concertations organisées ces derniers mois par la Task Force du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, j'ai endossé la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui dispose déjà d'un plan d'action opérationnel et je m'engage à renforcer la gouvernance du secteur agricole. Elle sera particulièrement axée sur l'encadrement de l'agriculture familiale et la promotion des chaînes de valeurs agricoles locales diversifiées en s'appuyant sur la recherche ainsi que les financements innovants, tels que d'ailleurs recommandés à Malabo dans le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDDAA en sigle. Fort de ceux qui précèdent et dans le but de mettre en place des stratégies conduisant à la levée des contraintes ainsi que d'asseoir l'agriculture comme la clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo, j'ai instruit le ministre de l'Agriculture d'organiser les États généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo dans l'espoir de pouvoir apporter des solutions concrètes pour doter le pays d'un véritable programme agricole pour éradiquer la faim. Je vous remercie.